Il arriva qu'un match fut donné, et on pria toutes les joueuses de qualité. Notre demoiselle en fut aussi priée, car elle faisait grande figure dans le pays. La voilà bien aise et bien occupée à choisir le maillot et les crampons qui lui iraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de sa sœur et qui rangeait ses chaussures. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Elle appela Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon la conseilla le mieux du monde et s'offrit même de l'échauffer, ce qu'elle voulut bien. Une fois l'échauffement terminé, elle lui disait : Une autre que Cendrillon l'aurait échauffée de la mauvaise façon, mais elle était bonne et elle l'échauffa parfaitement bien. Javotte fut transportée de joie. On rompit plus de 12 lacets à force de les serrer pour tenir les crampons à ses pieds.
Le public, qu'on avait averti qu'il venait d'arriver une grande joueuse qu'on ne connaissait point, la chercha du regard. Il lui fit une holla pour lui souhaiter la bienvenue. Il se fit alors un grand silence, tant on était attentif à contempler la grande technique de cet inconnu. On n'entendait qu'un bruit confus. « Ah ! Qu'elle est douée !» L'arbitre même dit qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle joueuse. Tout le monde était attentif également pour considérer ses chaussures et son maillot, pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Cendrillon joua avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. Elle fit de belles passes à sa sœur et lui fit 1000 honnêtetés sur son jeu. Soudain, elle entendit sonner la 85e minute du match. Elle fit aussitôt une grande révérence à son public, se fit remplacer et s'en alla le plus vite qu'elle put. Le lendemain, Javotte fut au match, et Cendrillon aussi, mais encore plus paré que la première fois.
avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner la fin du temps additionnel. Elle s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le public ne put la rattraper. Elle laissa tomber un de ses crampons de verre qu'un gentilhomme ramassa bien soigneusement.